bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Si vous êtes confortablement installé, je vous propose de démarrer dès maintenant. Et on va commencer ce carnet de lecture de la meilleure façon qui soit, avec mon calendrier de l'Avent. Alors pour vous faire un peu l'histoire, nous avions une soirée de Noël avec nos copains samedi dernier. Et comme toutes les soirées de Noël ou tous les brunchs de Noël que l'on fait avec nos copains, ça dépend des moments, on se fait des petits cadeaux. Donc on organise un Secret Santa et en fonction de la personne qui tire notre nom, voilà, on a un cadeau, on met toujours un budget max et puis voilà. Et cette année, c'est ma copine Noémie qui a tiré mon nom et donc elle m'a offert un calendrier de l'Avent puisqu'elle sait que j'adore le thé et donc ça partait très très bien. C'est hyper cool en plus parce que j'en voulais absolument un. Je voulais pas un calendrier de l'Avent avec des chocolats, je voulais vraiment un truc avec du thé. Et voilà, et c'est chose faite, donc je suis contente. Donc d'ailleurs, pour information, si jamais vous êtes intéressé, bon même si on est le 7 décembre, si vous voulez un calendrier de l'Avent thé, celui-ci elle l'a pris chez Lidl. Donc voilà. Alors le thé qui est proposé, c'est la marque Voyage d'Essence. C'est plutôt pas mal. En plus, je vois qu'ils sont quand même certifiés Rainforest Alliance. Donc, c'est normalement du thé fabriqué avec des matières agricoles durables. Et enfin, du thé, voire même le. C'est pas forcément le thé, c'est peut-être même plutôt l'emballage. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc, je suis en train de regarder là, mais. Si ça vous tente, je vous propose qu'on ouvre la case du jour ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 étant ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un thé aux fruits rouges. Voilà, ça me tente bien. Quoi que je vous dis thé aux fruits rouges. Ah si, c'est ça. Thé noir aromatisé, thé noir du Sri Lanka, thé noir de Chine, arôme feuilles de mûrier, morceaux de fraises et de framboises et de canneberge. Donc ça me tente vraiment pas mal. Je le boirai plus tard puisque là, en l'occurrence, je me suis fait une théière de rooibos. Le rooibos que j'adore qui est mangue et piment de Cayenne et cannelle. Voilà. Et j'ai pris ma tasse Pampan que je sors que à Noël. La pause thé étant passée, je vous propose que l'on parle lecture. Donc parlons peu, parlons bien, parlons lecture. Et je vais vous parler de ma lecture audio que j'ai désormais terminée et de ma lecture papier qui est une lecture dans le cadre du Grand Prix des lectrices L. Il n'y a pas trop de suspense pour ma lecture papier, d'ailleurs je peux peut-être même commencer par celle-là puisque c'est la même que la semaine dernière. Il s'agit de Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara, édité chez 10-18, que j'ai bien avancé, comme vous pouvez le voir. Il me reste, allez, 70 pages, je pense. 70 pages, mais je pense que je ne le terminerai pas aujourd'hui, puisque ce soir, nous sommes mercredi 7 décembre, et TF1 a décidé de repasser Titanic. Et j'adore ce film. Donc je vais regarder Titanic et clairement je ne vais pas lire après Titanic parce qu'il dure 3 heures de mémoire, donc clairement voilà. Et donc je pense que je le finirai pas ce soir, mais j'aimerais bien le finir demain quand même parce que j'ai l'impression de me le traîner depuis une semaine. J'ai l'impression de vous en parler à chaque fois que je vous prends en vidéo, donc ça commence à être un petit peu long. C'est pas que j'aime pas le roman pour l'instant, pour l'instant, ouais, 70 pages. J'aime bien, c'est plutôt agréable. Après, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que le Grand Prix des lectrices, elle, l'a classé dans la catégorie roman policier. Enfin, c'est même pas le Grand Prix des lectrices, elle, en fait, parce que je crois que... Ouais, voilà, le Washington Post cite le roman policier à son meilleur. Ben, moi, j'estime que c'est pas trop un roman policier parce que la police n'intervient pas. Donc, bon... c'est une enquête, certes, mais c'est une enquête qui est menée par le personnage principal, à savoir Aki. Oui, c'est ça, je suis en doute. Aki, qui est la sœur de Rose, qui est la personne qui est morte sous les rails d'un métro. Donc pour moi, c'est pas vraiment un roman policier. Mais bon, ça n'empêche que ça se lit relativement bien. Alors, ça se lit vite, faut peut-être pas exagérer, mais ça se lit bien.
on a envie de savoir ce qui va se passer, donc voilà. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé avec un avis un petit peu plus construit que ce que je viens de vous donner. Et donc, je voulais également vous faire un retour sur mon livre audio que j'ai terminé, qui était Le couple d'à côté, écrit par Shari Lapena. Lecture audio que j'ai lue dans le cadre de mon abonnement Audible. Et c'est une lecture qui est offerte si vous avez un abonnement Audible. Donc si jamais c'est une lecture qui vous tente, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous ne paierez pas de surplus pour écouter ce roman. Je vous fais un petit topo rapide de l'histoire puisque je vous en ai parlé, mais il y a déjà au moins 1 ou 2 carnets de lecture, donc ça ne doit pas être complètement frais dans votre mémoire. L'histoire, c'est celle de Anne et Marco. C'est un couple de jeunes parents un peu débordés, un peu dépassés par la naissance de leur fille Cora. Donc Cora, elle a 6 mois et voilà, la maternité et en règle générale, même la parentalité n'est pas très évidente pour eux, hein, ce qui est complètement compréhensif. Puisque quand on a un petit bout qui débarque dans votre vie, c'est pas forcément toujours évident. Mais bon, bref, Marco et Anne sont complètement débordés par cette vie-là. Et un soir, Cynthia et Graham, leurs voisins, leur proposent de venir passer la soirée chez eux pour fêter l'anniversaire de Graham, en précisant bien que c'est une soirée sans enfants. Donc, Marco et Anne décident de faire appel à une babysitter qui va leur faire faux bond au dernier moment. Et Marco réussit à convaincre Anne, en tout cas, de laisser Cora toute seule chez eux. Eux, ils seront dans la maison d'à côté avec le babyphone et voilà, ils feront des rondes toutes les demi-heures pour venir voir si tout se passe bien. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu puisque la petite Cora a été enlevée pendant cette nuit-là. Et donc quand Marco et Anne reviennent à partir d'1h du matin, le berceau est totalement vide. Je ne vais pas vous cacher que le début de mon écoute audio a été laborieuse. La première partie est très centrée sur des passages procéduraux. Alors je sais, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien les thrillers procéduraux, enfin les romans avec un côté procédural très marqué, ça j'aime beaucoup. Ça avait d'ailleurs été le cas dans Un couple irréprochable écrit par Alafer Burke que j'ai écouté également dans le cadre de mon abonnement Audible. J'avais beaucoup aimé ce roman, c'était très très procédural mais j'avais beaucoup aimé. Là en l'occurrence ça a été un peu plus laborieux et un peu plus compliqué parce que ces passages procéduraux sont très centrés sur les interrogatoires de Anne et Marco et en fait c'est un peu redondant. Du coup au début je me disais oh là là ça avance pas beaucoup, c'est un peu lent, je sais pas trop où ils veulent en venir. Sauf que à partir d'un certain moment, je pense à partir de la moitié du roman, il y a un gros s'emballer au niveau du... Enfin, l'auteur lâche complètement les chevaux et on se retrouve dans un rythme totalement effréné, complètement différent et le thriller est juste incroyable, vraiment. On passe de fausse piste en fausse piste, de rebondissement en rebondissement, on ne s'ennuie jamais, clairement. Les personnages sont extrêmement bien décrits. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on change d'avis hyper facilement sur ces personnages. Par exemple, il y en avait un, au début du roman, je me disais « Oh là là, mais c'est pas possible, mais quel enfer !» Enfin, je supportais pas ce mec. Enfin, il m'insupportait au plus haut point à chaque fois que j'écoutais le roman. Et en fait, plus ça allait, plus j'écoutais le livre et plus je me disais « Oh, mais le pauvre !» Et en fait, l'auteur, il a cette faculté de nous faire changer d'avis. Il nous mène clairement par le bout du nez. On ne sait pas où on va jusqu'au dernier moment. Et c'est hyper, hyper, hyper appréciable. Il n'y a pas vraiment de manichéisme dans ce roman. Tous les personnages ont leur travers, ont leurs défauts. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. L'auteur, il vient sonder un peu le plus profond de l'âme des personnages et ça, c'est vraiment très bien fait. Ça a été un très très bon moment lecture. Le couple d'à côté est un excellent thriller domestique. Si c'est un genre de thriller que vous aimez bien lire, je pense que celui-ci ne fera pas exception. Il va vraiment vous plaire. Donc plongez-vous dans cette histoire. Laissez-vous embarquer et vous allez être surpris du début à la fin. Pour ma part, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais donc terminer mon rooibos, retourner travailler et je vous reprends plus tard.
Hello, pause café rapide, je viens vous parler lecture. Je le fais parce qu'on est jeudi après-midi et que c'est à peu près le seul moment que j'aurai pour venir vous parler. Demain ça va être la course et ce week-end aussi, puisqu'on est pris tout le week-end, on a des copines parisiennes qui débarquent et donc clairement je n'aurai absolument pas le temps de lire, pas le temps de venir vous parler. Donc je le fais maintenant. C'est probable que ce carnet de lecture du coup ne sorte pas lundi prochain, mais plutôt fin de semaine, voire début de semaine d'après. Je ne sais pas encore. Je vous en parlerai sur Instagram notamment. Donc, parlons lecture. Je viens vous présenter 3 petits nouveaux qui ont rejoint ma palle. 3 petits nouveaux, ce sont des livres de poche, livres qui sont dans ma wishlist depuis hyper longtemps, donc je voulais absolument vous les présenter. Je les ai reçus ce matin. Le premier, c'est un livre de Anna Hope qui s'appelle La salle de bal. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, il me tentait beaucoup parce que c'est Sarah de la chaîne Mrs. Book Harmon qui en parlait. Et j'ai cru comprendre que si on avait bien aimé le roman Le bal des folles de Victoria Mass. C'est un roman qui normalement devrait nous plaire. Donc je vous dirai ça, j'ai beaucoup aimé Le bal des folles, donc tant qu'à faire, allons-y, tentons l'expérience avec Anna Hope. La 4e de couverture, comme d'habitude, lors de l'hiver 1911, Ella Fay est internée à l'asile de Charleston dans le Yorkshire pour avoir brisé une vitre de la filature où elle travaillait depuis l'enfance. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des pensionnaires, unique moment où hommes et femmes sont réunis. Elle y rencontre John, un Irlandais mélancolique. Tous deux dansent, toujours plus fébriles et plus épris. À la tête de l'orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser, séduit par l'eugénisme et par le projet de loi sur le contrôle des faibles d'esprit. Fuller a de grands projets pour guérir les malades dont les conséquences pourraient être désastreuses pour Ella et John. C'est vrai que ça fait un petit peu penser au niveau du résumé au bal des folles, mais je pense que c'est différent, ça se passe en Angleterre, on parle d'un projet de loi, bon je pense que c'est un peu différent quand même. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite on enchaîne, j'ai craqué pour un livre de Mark Miller, Minuit New York, qui est un livre qui me fait beaucoup penser, enfin en tout cas je vais vous lire la 4e de couverture et compagnie, mais le résumé me fait beaucoup penser à Guillaume Musso, donc je me suis dit que ça pourrait me plaire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Guillaume Musso, donc pourquoi pas. Enfin, sachant que c'est pas un Guillaume Musso bien sûr, hein, c'est Mark Miller, donc c'est forcément différent, mais je me dis que ça fait longtemps que j'ai pas lu de style de roman dans le style de Guillaume Musso, donc pourquoi pas. À Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des années plus tôt, elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu dans une rue de Manhattan. Elle est aujourd'hui harcelée par un mystérieux personnage qui prétend être l'assassin. À New York, Léo sort de prison. Il a peint et vendu de fausses toiles de maître. Mais un riche collectionneur qui l'a arnaqué se met sur sa route. Lorsqu'ils se rencontrent dans Central Park, Lorraine et Léo ignorent que leurs destins sont liés depuis longtemps et que leur amour est aussi inévitable que condamné. Un seul choix peut parfois changer une vie. Voilà. Ça me tente bien, en vrai. Il est pas très long. Il fait 350 pages. Donc je me dis que ça, à tout moment, ça peut se caser hyper facilement dans une palle. Et dernier roman que j'ai reçu. Il s'agit de ce livre-là, Le chant du perroquet de Charline Malaval. Sao Paulo 2016. Thiago, un jeune journaliste indépendant, fait la connaissance de son voisin Fabiano, qui habite le quartier depuis plusieurs décennies avec un perroquet pour seul compagnon. Au fil de leur rencontre, le vieil homme raconte son passé à Thiago, l'épopée d'une existence soumise aux aléas de l'histoire, le départ de son nord-esté natal pour participer à la construction de Brasilia, avec ses parents, son travail d'ouvrier dans les usines Volkswagen de Sao Paulo, et surtout, il lui parle de la femme de sa vie qui a disparu à la fin des années 1960 sous la dictature. Avec l'idée d'en faire le sujet de son premier roman, Thiago, fasciné, recueille ce témoignage et décide aussi d'effectuer ses recherches par lui-même.
mais bientôt les pistes se brouillent et le doute s'insinue dans son esprit. Alors je ne sais pas pourquoi, je me demande si c'est pas la couverture qui m'a un peu induite en erreur. J'étais persuadée que c'était un roman qui se passait à Cuba. Bon, de toute évidence, ce n'est pas le cas. Ça se passe au Brésil. Bon, c'est très bien, hein. J'aime bien aussi les histoires qui se passent au Brésil. Le dernier que j'ai lu qui se passait au Brésil, c'était L'air que tu respires. J'ai mangé le nom de l'autrice. De Frances de Pontes Pibles, pardon, c'est ça. Donc pourquoi pas, hein. Après c'est vrai que c'est un peu frais dans la mémoire encore, L'air que tu respires, donc je sais pas si je vais tout de suite me plonger dans un autre roman qui parle du Brésil, mais c'est vrai que ça m'a un peu choquée tout à l'heure quand j'ai relu la quatrième. Je me suis dit mais ça se passait pas à Cuba. Donc voilà, comme quoi des fois, hein. Voilà, bah dites-moi si l'un de ces 3 livres vous fait envie. Si vous en avez un dans votre palle et que vous voulez faire une lecture commune, dites-le moi également. Et puis sur ce, je vous laisse, je retourne travailler. Hello, je vous reprends, on est lundi soir, je traîne un peu ce carnet de lecture, mais je vous l'avais dit, j'étais presque persuadée de ne pas publier le carnet de lecture ce soir. Et bien c'est chose faite, je le publierai très probablement jeudi. Donc il sera un petit peu plus long, je m'en excuse, la fin de l'année elle est très très chargée au niveau professionnel. J'ai juste hâte d'être en vacances, j'ai une semaine de vacances à partir du 23 décembre. Et je suis plus qu'impatiente à l'idée de profiter de ces jours off. Donc, qui dit déplacement professionnel dit un petit peu de lecture, parce que quand même quand je pars en déplacement pro c'est 100% boulot, ou en tout cas 95% boulot. Là je suis partie à Nice en déplacement, donc je suis sur la Côte d'Azur et donc j'avais 1h15 d'avion, je crois, quelque chose comme ça. J'ai donc pris une lecture, je voulais déconnecter un peu du travail, donc j'ai pris un nouveau roman. Enfin un nouveau livre de non-fiction. Oula, mais je suis dans la chambre de l'hôtel là et je sais pas, la tête de lit elle est hyper bizarre. Bref, j'ai donc pris un nouveau livre de non-fiction que je lis dans le cadre du Grand Prix des lectrices L. Il s'agit de Sambre de Alice Géraud, publié chez J.T. Lattès. Enfin, pour le coup, pas encore publié parce que comme vous le voyez, ce sont des épreuves non corrigées, donc ça ne devrait pas trop tarder à sortir. Je voulais déconnecter un peu. Eh bien écoutez, je ne suis pas sûre d'avoir bien choisi le livre pour déconnecter comme il se doit, puisqu'on est sur une thématique pas très légère. On est sur le suivi d'un procès, enfin le suivi d'un fait divers finalement. C'est plus que le procès, c'est plus le fait divers. C'est le violeur de la Sambre. C'est une ordure, hein, clairement, qui a violé... je sais plus combien de femmes, enfin bon, sur 30 années. Enfin bon, bref, c'est particulièrement sordide comme truc. Non pas que le livre ne soit pas intéressant, hein, j'ai lu 74 pages, je crois, dans l'avion, quelque chose comme ça. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même pas très léger, et si j'avais su, j'aurais emmené un autre livre, honnêtement. Bref, sinon je viendrai vous reparler un petit peu plus tard, mais j'ai terminé Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara et j'ai également lu ce week-end une romance de Noël. Je vous avais dit que je lirais une romance de Noël écrite par Karen Ponte, et bien c'est chose faite, j'ai lu Vous faites quoi pour Noël? Voilà, tout simplement. Et c'était très très sympa pour le coup, j'ai passé un très bon moment, mais c'est pareil, je viendrai vous en reparler un petit peu plus tard quand je serai rentrée chez moi. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Je viens vous parler de mes lectures et j'ai plein de choses à vous dire. La première, c'est que j'ai terminé Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara. Je ne vais pas vous en reparler pendant 10 minutes parce que je vous ai déjà pas mal parlé de mes sentiments pendant cette lecture. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des bons points positifs, notamment... Je vous en avais déjà parlé, mais le contexte historique qui est un petit peu particulier, qu'on connaît moins, hein, puisque ça traite quand même de l'immigration japonaise aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins, enfin moi en tout cas je ne connaissais pas. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de l'avoir traité dans ce roman. Point positif également pour le personnage principal qui est Aki, je sais pas pourquoi je veux toujours l'appeler Harry, mais pas du tout, elle s'appelle Aki. Aki est une jeune femme qui est très attachante, très attachante. On se prend vite d'affection pour elle, on a envie qu'elle découvre ce qui s'est passé pour sa sœur, on a envie qu'elle découvre la vérité sur cette affaire. Et on la suit avec plaisir dans ce roman. Après, malgré tout, c'est pas une lecture qui m'a complètement embarquée comme je l'aurais espéré. Ça reste une enquête qui, à mon sens, n'est pas vraiment une enquête. En fait, ce qui m'a vraiment dérangée dans ce roman, c'est le placement, entre guillemets, de ce livre. On le catégorise comme un roman policier. À mon sens, ce n'en est pas un. Si on le catégorise comme un roman policier, malgré tout, je trouve que l'enquête mériterait d'être un petit peu plus aboutie, avec un dénouement un petit peu plus recherché. Et si on décide finalement de le classer dans un genre plutôt littérature générale, à mon sens c'est plutôt là qu'il devrait se classer, eh bien ça m'a manqué d'émotion. Ça a manqué d'émotion, ça a manqué de... Ouais, j'ai pas été très touchée par ce qui se passe pour Rose, ça m'a pas forcément... Enfin, je me dis, oh la pauvre, enfin voilà, bien sûr qu'elle a eu des péripéties assez dures, et c'est compliqué, et bah voilà, enfin, tout le roman tient là-dessus, hein, mais je sais pas, j'ai pas été complètement embarquée par ce roman, et je pense que ça mérite un petit peu plus d'émotion, et ça reste quand même une bonne lecture, mais il me manque quelque chose. Ensuite, pour changer complètement de style, j'ai décidé de prendre Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc, comme vous vous en doutez, c'est une romance de Noël. On n'est même pas sur une... Enfin, on est sur une comédie romantique, voilà, de Noël. Je me suis fait virer, donc je vous reprends dans un autre décor. Je suis désolée, la luminosité est vraiment affreuse. Il fait un temps, mais exécrable ici. Il fait hyper froid, mais en plus, il fait très très moche. Donc bon... Je vous disais donc que j'avais lu, parce que j'ai commencé et j'ai terminé, hein, la comédie romantique de Noël écrite par Karen Ponte. Alors je dis là, mais il y en a plein, hein, il y a encore le chat qui passe, bref. Il y en a un paquet. Karen Ponte, c'est un petit peu la reine de la romance de Noël, donc j'avais un petit peu hâte de découvrir sa plume, enfin de redécouvrir sa plume, mais dans un autre genre que celui de La lumière était si parfaite. Donc, de quoi ça parle cette petite comédie romantique de Noël? Ça parle de Pauline. Pauline, c'est une jeune femme trentenaire, célibataire, qui travaille dans une maison d'édition. Et donc, pour la fête de Noël de son entreprise, elle picole un petit peu trop et elle s'envoie en l'air avec Hervé, l'assistant du DRH, dans un parking. Dans le parking de son immeuble, pardon. Je me demandais quel était le parking, mais oui, c'est bien le parking de son immeuble. Sauf que elle reçoit un email juste après, juste après, la journée d'après, indiquant que des caméras de surveillance ont été installées dans le parking notamment, et donc depuis la veille au soir, minuit, donc depuis la petite aventure de Pauline avec Hervé, l'assistant du DRH, et que chaque habitant de l'immeuble pourra visionner les images en direct à l'aide d'un mot de passe, et compagnie. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Donc là, ni une ni deux, Pauline se dit mais c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas voir la vidéo de moi avec Hervé. Donc elle va se rapprocher de David, qui est le gardien de l'immeuble, pour pouvoir récupérer cette fameuse vidéo.
Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. David lui propose un marché, il lui propose de venir avec lui passer quelques jours de Noël, enfin quelques jours à Noël dans sa famille à Santa les Deux Sapins, donc c'est pour vous dire hein, le nom de la commune. Et en échange, il acceptera d'essayer d'effacer les vidéos, parce que c'est pas si facile que ça. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Donc, vous vous en doutez, rien de nouveau sous le soleil, c'est vu, revu, re-revu, c'est à peu près l'équivalent des histoires des films de Noël ou des téléfilms de Noël que vous pouvez voir sur TF1 par exemple, hein, c'est à peu près la même chose, mais ça fonctionne du feu de Dieu. C'est drôle, c'est pétillant, c'est une romance de Noël, ça se lit extrêmement vite. On se laisse totalement embarquer par cette histoire. Alors oui, comme je vous le disais, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. Enfin c'est prévisible à souhait, on sait déjà ce qui va se passer quand on ouvre le roman. Mais voilà, c'est l'écriture de Karen Pont qui nous embarque. Karen Pont, elle a un humour très particulier, un humour qui fonctionne particulièrement bien. Et voilà, c'est une lecture un peu doudou, c'est une lecture géniale pour cette période de l'année. Le livre fait 300 pages, 240 pages même. Ça se lit, mais alors à une vitesse, moi je l'ai lu en 2 soirées. Hein, et franchement, c'est parce que j'étais pas en grande forme, que j'étais fatiguée, parce que sinon je l'aurais dévoré sur une seule soirée, je vous le dis. Si vous cherchez une comédie romantique pour Noël, quelque chose d'assez léger, eh bien celui-ci fera parfaitement l'affaire. Et on passe à mes lectures en cours. Du coup, j'étais en déplacement en ce début de semaine, j'étais à Nice, donc j'avais décidé de prendre une lecture. Franchement, j'avais pas trop de place dans mon sac, donc j'ai pris un seul roman et je m'étais dit que ce serait ma lecture pour mes 2 jours de déplacement. Donc, j'ai pris un livre sans trop savoir de quoi ça parlait, puisque c'est une lecture pour le Grand Prix des lectrices L, pour mon mois de jury qui est le mois de janvier. Et il s'agit de Sambre de Alice Géraud. Voilà, je peux pas vous... Voilà, hein, c'est des épreuves non corrigées. Il est assez gros quand même, hein. Il est assez épais, il fait presque 400 pages. Sambre, c'est un roman de non-fiction qui retrace les faits d'un violeur en série, on va dire. Donc, autant vous dire que ce n'était pas la lecture que j'espérais pour ce déplacement. En fait, j'étais assez stressée, j'avais pas mal de pression sur les épaules pour ce déplacement-là. C'était des choses que j'avais jamais faites. Je débarquais dans un contexte que je connaissais pas trop, que je maîtrisais pas trop. Et du coup, j'avais envie... Enfin, je savais que ça allait être un déplacement très intensif, 100% en boulot, etc. J'ai travaillé le lundi jusqu'à 23h, enfin bon, dans ma chambre d'hôtel. Donc je voulais vraiment un truc assez léger, pas prise de tête, notamment pour les trajets en avion. Surtout qu'il s'est passé que hier, je devais prendre l'avion. En fait, j'avais 2 vols enfin j'avais pas un vol direct, je vais y arriver. Et du coup, j'étais censée faire une escale à Lyon, sauf que à Lyon, je sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de tempête de neige ou je sais pas quoi, enfin bon, bref. Donc du coup, les vols étaient retardés et ça me faisait louper ma correspondance, donc un vrai bazar. Donc finalement, Air France a décidé de me faire passer par Paris. Et donc j'ai fait Nice-Paris, Paris-Nantes, et du coup je me suis tapé 2 vols, voilà. Donc c'était pas plus mal c'était pas plus mal d'avoir une bonne lecture, et honnêtement je voulais un truc assez léger. Sauf que ça c'est pas léger, vraiment. C'est vraiment pas léger. J'ai lu quand même, j'ai pas mal lu, hein, j'ai lu une centaine de pages. Mais bon, honnêtement, pour l'instant, et je crois, franchement en regardant un peu, j'ai l'impression que c'est ça presque tout au long du roman, du livre. C'est une énumération, pardon, je vais y arriver, énumération des différents viols de ce fameux violeur, là, alors je sais plus comment il s'appelle, Dino Scala. Donc, je trouve que c'est nécessaire ce genre de livre parce qu'effectivement,
ça vient un peu rendre hommage à toutes ces femmes qui ont été ces victimes, ça les met en avant, ça permet de libérer un peu la parole sur tout ça. Donc ça, je dis pas le contraire, c'est vraiment nécessaire. Après, honnêtement, j'avais pas du tout envie de lire ça. Enfin, j'avais pas envie de me taper une énumération de viols comme ça, à la suite les uns des autres, quand je suis en déplacement, quand je me tape 3 heures de vol en 2 jours, quand je erre dans les différents aéroports. Et franchement, j'avais pas du tout envie de lire ça. Donc, je pense que je vais, bien évidemment, je vais le finir, hein, puisque c'est pour le Grand Prix des lectrices L, mais je vais y aller doucement, à mon rythme, et on verra bien. Je vais plutôt entamer le dernier livre pour mon mois de jury, que j'ai pas encore lu, que je dois lire avant le 23 décembre. Mais c'est vrai que celui-ci, il est quand même assez hard, et c'était vraiment pas mon envie du moment. Donc, ce que j'ai fait, parce que franchement, j'avais vraiment pas envie de finir là-dessus hier, alors surtout que pour finir l'histoire, je suis rentrée, il était plus de minuit passé, j'avais 2 heures d'attente à Roissy, enfin bon, je vous passe les détails, c'était long, et du coup, je suis allée au relais de Roissy et j'ai acheté le 2e tome de Blackwater, La Digue, parce que franchement... je n'avais pas envie de continuer ma soirée avec Sambre. Donc j'avais envie d'un truc un peu plus sympa, un truc où je savais que j'allais rentrer dedans direct. Et bah celui-ci, pas manqué. Vous voyez, j'ai lu 100 pages en l'espace d'1 heure de vol, donc parfait. Très bien. Blackwater, c'est un 2e tome, donc je vais pas vous en parler trop en détail pour éviter tous les spoils. Mais on retrouve la famille Casquet, donc on retrouve Oscar, on retrouve Elinor, on retrouve Mary Love, Sister. En fait, on retrouve les 3 grandes maisons de la famille Casquet, hein, qui sont situées à Perdido en Alabama. Et donc Perdido qui est construite à l'embouchure en fait, enfin non c'est pas vraiment l'embouchure, c'est au croisement, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, au croisement entre les 2 rivières, la sombre Perdido et... enfin la sombre Blackwater plutôt et la boueuse Perdido, je pense que c'est plutôt dans ce sens là qu'on va le dire. Et voilà, et donc du coup on retrouve les personnages avec grand plaisir. On sent qu'il y a encore énormément de tension entre Elinor et Mary Love, qui est la matriarche un petit peu de toute cette famille. Et voilà, et du coup je suis très très contente de me replonger dans cette lecture doudou, donc honnêtement il me reste une centaine de pages, 150 pages, ça va se lire très très rapidement, j'espère même pouvoir le terminer ce soir, et comme ça je pourrai entamer avec ma dernière lecture du Grand Prix des lectrices L. Si je le termine ce soir, je viendrai vous reparler de Blackwater rapidement demain. Sinon, je ne vous en reparlerai pas et je clôturerai le carnet de lecture directement. Puisque j'aimerais bien le mettre en ligne demain. En fait, voilà, c'est ça. J'aimerais bien le mettre en ligne demain soir parce que ça fait quand même quelques temps que j'aurais dû... Enfin, j'aurais dû le mettre en ligne lundi. Bref, je m'égare. Je commence à blablater pour ne rien dire. Donc je vous laisse là et je vous dis à demain. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi midi sur la pause déjeuner. Je viens prendre le temps de vous parler un petit peu. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de finir le 2e tome de Blackwater, La Digue. Il me reste 40 pages, donc j'en suis vraiment pas loin. Je pense que je vais le terminer ce soir, c'est même sûr. Mais du coup, je vais quand même clôturer le carnet de lecture aujourd'hui. Donc je vous laisserai aller voir mon avis final sur Instagram si jamais ça vous tente. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la petite surprise que j'ai reçue hier dans ma boîte aux lettres. J'étais toute contente. J'ai gagné un concours sur Instagram, parce que alors je pense que vous l'avez vu, mais... le mois de décembre est le mois propice au concours, au calendrier de l'Avent, etc. Et donc, Charline du compte du même nom, je crois, Charline, je vous remettrai son pseudo en bas, proposait de faire gagner une 6 pour box. Donc c'est une box littéraire pour laquelle vous recevez chaque mois des nouveautés littéraires, donc 1 ou 2 nouveautés en fonction du mois.
Et du coup j'ai gagné cette fameuse 6 pour box pour le mois de décembre, donc j'étais toute contente. Et bien évidemment la thématique ça reste Noël, donc on est plutôt sur des comédies de Noël. Donc je ne peux pas vous montrer la box en question parce que du coup j'étais trop excitée de la recevoir hier, donc j'ai tout ouvert. Et d'ailleurs je crois que j'ai fait un mini unboxing sur Instagram, donc vous pouvez aller voir rapidement. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas fait de unboxing spécifiquement sur la chaîne YouTube. Je vous montre quand même ce qu'il y avait dedans, ou presque. Il y avait plein de petits... voilà. De petits cartons comme ça là, à coller. Enfin, c'est pas à coller, mais c'est à mettre sur vos paquets de Noël. Je vais y arriver. On avait aussi des petits autocollants. Trop mignons. Voilà. J'avais 2 sachets de thé, dont un que j'ai déjà bu, donc je vous les ai pas montés là, je vous les montrerai pas, mais il y avait du thé vert de mémoire et du thé au jasmin. Hop, petite sorte de pochoir. J'avais également la belle petite illustration, je la trouve trop jolie. Je pense que je vais la mettre sur mon bureau pour Noël. 2 petits marque-page estampillé 6 pour box, là je pense que vous voyez. Donc vous avez derrière les petits mots. Donc très d'actualité aussi. Et il y avait donc 2 livres. Le premier, Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. Donc c'est édité chez HarperCollins Poche. C'est une comédie romantique de Noël. Vous voyez cette belle petite couverture là, je la trouve trop jolie. Donc, je vous lis la 4e. Si vous avez envie d'une petite romance de Noël là, je pense que c'est le genre. C'est la dernière fois qu'Ali écoute les conseils foireux de sa meilleure amie. Écrire sa liste au Père Noël, d'accord, c'était drôle comme idée, jusqu'à ce que sa poisse légendaire fasse encore des siennes et qu'Ali envoie par erreur la dite liste par mail à son patron. Evan Sanders, qui est plutôt du genre père fouettard. Non seulement il va savoir que son vœu le plus cher est de se trouver un mec, ou à défaut de découvrir de beaux sextoys sous le sapin, mais en plus il va apprendre qu'elle fantasme sur lui, qu'est-ce qui lui a pris d'avouer qu'elle ne le repousserait pas s'il lui sautait dessus. Sa carrière professionnelle est foutue, c'est sûr. Tout compte fait, Ali ne souhaite qu'une seule chose pour Noël, un miracle. Voilà. Et le deuxième... Love is in the Snow de Alfreda Henwy. Donc là c'est pareil, c'est édité chez HarperCollins Poche. J'aime aussi beaucoup la couverture, c'est très très beau. Une romance de Noël également. Quel est le comble pour une autrice de romance à succès? Se faire larguer par celui qu'elle pensait être le héros de sa propre vie. Si Juliette n'était pas atteinte depuis par le syndrome de la page blanche, elle en rirait. Sa vie ressemble vraiment à une mauvaise blague. Heureusement, sa meilleure amie lui a réservé des vacances dans un sublime chalet à la montagne pour l'aider à retrouver l'inspiration. Mais alors qu'elle se pensait seule au milieu des forêts enneigées et des lacs gelés, Juliette fait la connaissance de Sawyer, un jeune père célibataire qui incarne parfaitement le fantasme du bûcheron qui habite à 2 pas de chez elle. Quand le hasard les fait se croiser à plusieurs reprises, Juliette comprend que ce séjour s'annonce plus agité que prévu, car Sawyer lui redonne certes l'envie d'écrire, mais aussi de briser la promesse qu'elle s'est faite après sa rupture, rester loin des hommes. Voilà, bon, clairement, en termes d'histoire, que ce soit celui-ci ou celui-là, je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de très imprévisible, de très original, voilà, on est sur des histoires un peu vues et revues, mais honnêtement, à cette période de l'année, c'est tout ce qu'on demande. Donc, 2 petites idées si vous avez envie de vous plonger dans un roman de Noël pour la période à venir. Moi, je pense que je vais en prendre un avec moi pour le week-end de Noël. Donc, un immense merci à Charline et à la 6 pour box, puisque c'était une très très chouette découverte. Encore une fois, je suis un petit peu déçue de ne pas l'avoir regardé jusque-là, parce que j'aurais pu vous montrer la box et comment c'était emballé, parce que c'était très très bien fait, c'était très joli, il y avait plein de petits paquets cadeaux, c'était très beau. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de sauter un peu sur l'occasion, ou même pour Noël, d'offrir une 6 pour box, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram.
Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, donc je vais clôturer le carnet de lecture ici. Ça fait déjà 10 jours hein, que je le traîne un petit peu en longueur celui-là, donc on va s'arrêter là. Il n'y en aura pas d'autres d'ici la fin de l'année, c'est le dernier, tout simplement parce que je suis en vacances à partir du 23 au soir jusqu'au 2 janvier, et croyez-moi, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de profiter, voilà, de faire un peu le vide, donc il n'y aura pas de vidéo avant la fin de l'année, c'est donc la dernière, on se retrouvera au mois de janvier en très bonne forme, mais pour l'instant on va prendre le temps de se reposer. De mon côté, je vous souhaite du coup d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez bien profiter de vos proches, de cette période un petit peu magique, de cette période un peu féerique. Profitez-en, reposez-vous surtout, c'est important. Et puis on se retrouve dès le mois de janvier. À bientôt, ciao!